Appelez Nelson, mon assistant personnel, quand vous arrivez devant l'immeuble. C'est dans un bâtiment du 16e arrondissement parisien que Massimo Gargia, 82 ans, nous a donné rendez-vous. Il tient à la date qu'il nous a fixée car je pars à Gstaad le week-end de prochain, lance-t-il, soucieux de suivre la migration saisonnière qu'il évoque avec talent dans son ouvrage sur la jet set préfacé par rien moins que Sagan et sorti en 1999. Comme prévu, Nelson, 22 ans de service auprès de l'illustre Italien, vient nous chercher avant de nous emmener vers un palier improbable. Une sorte de pré-appartement décoré d'une console et d'un ensemble d'objets qui préfigurent l'antre de celui qui fut l'amant de Greta Garbo, Françoise Sagan et quelques aristocrates ou fortunes industrielles. Tandis qu'aimablement Massimo roule des airs, l'idée traverse qu'en ces temps de crise écologique, il n'est plus approprié de vouloir prendre sans cesse des avions pour accroître son empreinte carbone. Un raisonnement qu'on renonce à tenir face à celui qui vient de donner, en janvier, sa 45e soirée des Best à Paris, récompense qu'il a créée et décernée à des personnes élégantes dans leur style de vie. Après tout, auprès de lui, nous voici venus prendre une leçon de vie. Si Massimo, qui vécut de ses charmes de playboy, de méchantes langues diront gigolo, ne s'est mis à travailler que sur le tard, à 37 ans, on ne l'arrête désormais plus. Plus prompt à parler des autres que de lui-même, ce fils d'un ingénieur et d'une violoniste fasciné par la noblesse, nourrit son business de la notoriété en mitraillant ses souvenirs d'une vie extraordinaire qu'il a fini par théoriser. Il raconte comme personne l'évolution des pouvoirs passés de l'aristocratie aux grandes fortunes type Onassis vers les stars. Et pas question de lui arracher un mot négatif sur son passage dans l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité, en 2004. C'est grâce à ça que je suis devenu populaire et c'est super, vous savez. À l'époque son cachet de 150 000 € lui permet de payer les soins de son épouse Francine Cresson, ex-rédactrice en chef de Vogue décédée en 2008, et atteinte de la maladie d'Alzheimer. Chez Massimo, trônent des photos d'elle mélangées à celles qui furent ses maîtresses. Certaines m'ont trop aimé, d'autres comme Garbo non, mais elle était fascinante, son snobisme consistait à ne reconnaître personne. Désormais du jour, cet ex-oiseau de nuit reste nostalgique de la pléiade de ces soirées qui s'égrènent comme le houssou d'une époque. Proche d'Ivana Trump rencontrée à New York et disparue en juillet 2022, il continue de pleurer sa perte. C'était une femme très puritaine, droite, pas intéressée. Elle était folle amoureuse de Donald Trump, je lui conseillais de ne pas divorcer mais elle ne pouvait supporter qu'il soit infidèle. Elle était mondaine, lui non. C'est un homme qui n'a pas le temps d'avoir des affects dans la vie et qui se lasse des femmes. Toute mon existence, j'ai vu des femmes succomber à des hommes puissants. Ce ne sont pas les plus gentils. Gianni Agnelli, note de la rédaction, le copropriétaire et dirigeant du groupe Fiat, était méchant mais le pouvoir le rendait séduisant. Il m'avait dit que je ne saurais jamais rien faire de ma vie et me disait que le mieux que je pourrais faire serait de coucher avec sa sœur. Je l'ai fait. De Sagan, il reste admiratif. C'était une intellectuelle qui méprisait Jackie Onassis par exemple, elle la trouvait d'une stupidité abyssale. Je me souviens l'avoir entendu dire, la seule chose qui me fascine chez elle, c'est son intérêt pour l'argent. Interrogé sur son homosexualité tardive évoquée en 2014 dans un livre Coming Out, l'homme s'étonne de ce tour du destin qui fit vaciller ses certitudes.
Jeune, j'allais chasser les gays avec des bâtons la nuit dans les jardins de Naples jusqu'à ce que je découvre mon attirance pour un homme. Pendant 2 ou 3 jours, je n'ai pas dormi tellement j'étais bouleversé et puis j'ai vécu l'amour. J'aimais les machos. De toutes ces aventures, ce charmeur invétéré a appris une chose, les gens qui ont beaucoup d'argent sont cruels. Ils vivent dans un monde où on ne dit plus bonjour à un homme qui a tout perdu. Point à l'ère du politiquement correct, Massimo, paradoxalement, est devenu un trouble-fête. Il lance: je trouve que les prostituées sont plus intéressantes que les femmes sérieuses. On devrait les protéger, c'est un métier intéressant et utile. Sans attendre notre réponse, il change d'idée et nous confie: alors qu'on le quitte, j'ai eu jusqu'à 7 appartements en même temps, je n'en ai plus que 2, à Paris et à Rome. J'ai tout dépensé. Cet article est à retrouver dans GalaN degré 1560 disponible dans les kiosques le jeudi 4 mai 2023. Crédit photo, Benjamin Decoing.